Aussi me serais-je volontiers libéré de ces vêtements d'écolier, qui n'étaient bons que pour la ville. À dire vrai, je m'en serais bientôt libéré si j'avais eu autre chose à mettre. Mais je n'avais que ces habits avec moi. On ne m'en donnait pas d'autres vêtements. Du moins, ici, pouvais-je les salir ou les déchirer sans qu'on me grondât. Ma grand-mère les lavait et les raccommodait sans grand commentaire. J'étais venu pour courir, pour jouer, pour grimper sur les miradors et pour me perdre dans les hautes herbes avec les troupeaux. Et, naturellement, je ne pouvais le faire sans dommage pour ces précieux habits. À la nuit tombante, mon oncle Lansana rentrait des champs. Il m'accueillait à sa manière, qui était timide. Il parlait peu. À travailler dans les champs à longueur de journée, on devient facilement silencieux. On remue toutes sortes de pensées, on en fait le tour et interminablement on recommence. Car les pensées ne se laissent jamais tout à fait pénétrer. Ce mutisme des choses, des raisons profondes des choses, conduit au silence. Mais il suffit que ces choses aient été évoquées et leur impénétrabilité reconnue. Il en demeure un reflet dans les yeux. Le regard de mon oncle Lansana était singulièrement perçant lorsqu'il se posait. De fait, il se posait peu. Il demeurait tout fixé sur ce rêve intérieur, poursuivi sans fin dans les champs. Quand les repas nous réunissaient, souvent je tournais les yeux du côté de mon oncle et généralement, au bout d'un moment, je réussissais à rencontrer son regard. Ce regard me souriait, car mon oncle était la bonté même, et puis il m'aimait. Il m'aimait, je crois bien, autant que ma grand-mère. Je répondais à son sourire discret et parfois, moi qui mangeais déjà très lentement, j'en oubliais de manger. « Tu ne manges pas ?» disait alors ma grand-mère. « Si, je mange, disais-je. »« Bon, disait ma grand-mère, il s'agit de tout manger. » Mais il était hors de question naturellement de vider tous les plats de viande et de riz qu'on avait accumulés pour ce festin de joyeuse arrivée. Et ce n'était pas que mes petits copains n'y aidassent de toutes leurs dents. On les avait invités et ils y allaient de tout cœur avec un appétit de jeune loup. Mais c'était trop. C'était décidément trop. On ne pouvait arriver au bout d'un tel repas. « Regarde mon ventre comme il est rond, » entendais-je me dire. Oui. Les ventres étaient ronds et, assis à proximité du feu, une laborieuse digestion nous eût conduit au sommeil, si notre sang eût été moins vif. Mais nous, les petits, nous avions une palabre à tenir, une palabre comme les grands. Nous ne nous étions plus vus depuis des semaines, parfois depuis des mois. Et nous avions tant de choses à nous conter, tant d'histoires nouvelles à raconter. Et c'était l'heure. Des histoires, bien sûr, nous en connaissions tous. Nous en connaissions en quantité. Mais dans le tas, il s'en trouvait toujours qu'on allait entendre pour la première fois. Et c'était celle-là qu'autour du feu, on attendait impatiemment.
C'étaient les conteurs de ces histoires-là qu'on attendait d'applaudir. Ainsi achevai-je cette première journée de campagne, sauf à courir à quelques tam-tams. Mais ce n'était pas fait chaque soir. Le tam-tam, à t'indiquant, ne retentissait pas chaque soir.